Accueillons sur ce plateau le professeur Christian Perron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Garches. Merci d'être avec nous. Je rappelle deux de vos livres, professeur. Décidément, ils n'ont toujours rien compris. Et y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Les voici qui s'affichent actuellement à l'écran. Yvan, pourquoi avoir invité le professeur Perron ce soir sur CNews? Tout simplement pour avoir un autre son de cloche d'un homme, d'un grand spécialiste des vaccins que l'on n'entend plus. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi on ne vous entend plus, ou du moins, je crois comprendre pourquoi on ne vous entend plus. C'est parce qu'en effet, vous avez été de ceux qui, depuis le départ, avaient émis des réserves sur la dramatisation excessive de votre point de vue et du mien, entre parenthèses, le mien, mon point de vue n'importe peu, de cette panique sanitaire, et qu'on n'a pas voulu vous entendre sur les traitements, on n'a pas voulu vous entendre sur les réserves que vous pouviez porter sur la politique vaccinale. Bref, on n'a pas voulu vous entendre et on vous a même sanctionné. Vous étiez chef de service, vous avez été sanctionné. Vous êtes toujours à l'hôpital de Garches, visiblement, les médias rechignent à vous inviter, et l'on entend plutôt un discours dominant qui est celui qui accompagne le discours officiel sur la crise sanitaire. Donc j'ai pensé à vous inviter simplement pour que l'on parle des faits, qu'on cesse avec ces idéologies ou avec ces idées toutes faites, et que l'on essaye de regarder quelles sont les réalités. Tout simplement les réalités. Je ne vous demande pas autre chose que ceci, et certainement pas de faire de la politique. Et ma première question, dans le fond, est de savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit encore aujourd'hui le porte-parole du gouvernement sur cette grande vague, cette grande cinquième vague qui s'apprête à être à nouveau apocalyptique, comme l'avait été la quatrième, enfin du moins annoncé la quatrième, qui n'avait pas été apocalyptique. Est-ce que vous voyez cette cinquième vague? Merci beaucoup. En tout cas, je rends hommage à votre professionnalisme, parce que les journalistes doivent vérifier les sources de tout ce qu'ils avancent. Donc c'est élémentaire. Alors, sur cette cinquième vague, moi, si ce n'était pas aussi dramatique, je rigolerais, parce qu'il n'y a pas de cinquième vague. L'épidémie est quasiment terminée en France. Il y a quelques dizaines de morts chaque jour qui sont annoncés. On peut montrer le graphique que j'avais présenté peut-être pour illustrer le fait des morts par rapport dans l'évolution de cette année. Oui, voilà, nous sommes à 46 morts. Donc on est sorti de la crise. Tous les pays du monde qui n'ont pas vacciné n'ont plus d'épidémie. Et comme par hasard, on reviendra après sur ce soi-disant vaccin, mais tous les pays qui ont vacciné de façon massive voient des rebonds, de l'infection, des morts, etc. Donc on pourrait vous dire que s'il n'y a pas de morts, c'est parce que la France a vacciné massivement. Non, parce que la France était en retard par rapport à d'autres pays qui ont vacciné massivement. Donc on verra peut-être les conséquences du vaccin un petit peu plus tard. Ouais. Mais aujourd'hui, on le sait par exemple de la Grande-Bretagne, c'est des sources de... Ça s'appelait Public Health England, Santé publique Grande-Bretagne. Maintenant ça a changé de nom, je ne sais plus le nom, il y a très récemment. En Grande-Bretagne, les gens qui sont vaccinés meurent 4 fois plus du Covid que les non-vaccinés. Vous avez des chiffres là-dessus? Oui, c'est publié par Santé publique en Angleterre. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas répercuté, ceci? Parce que voilà, c'est mon problème. C'est pour ça que je ne parle plus dans les médias depuis... vous me demandez pourquoi? Parce que je rappelle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, alors c'est public, c'est pas moi qui le dis, avait dit à la fin de l'année dernière, il ne faut plus inviter Perron sur les plateaux parce qu'il est complotiste. Bon, moi je veux bien. Mais tout ce que je dis, vous avez cité mes 2 livres. Dans le deuxième, décidément, ils n'ont toujours rien compris chez Albin Michel. Il y a 60 pages de référence. Oui. Et quand on m'a attaqué sur ma livre en disant oui, Perron, il dit n'importe quoi, il va être attaqué en diffamation, personne ne m'a attaqué parce que tout est sourcé. Moi, je suis fier de moi parce que, comme j'ai géré pendant 15 ans les épidémies, la vaccination avec le gouvernement français, avec l'OMS. Oui, vous étiez un monsieur vaccin du partout. Et les vaccins, pour moi, je suis à fond pour les vaccins. Mais là, on nous a vendu un produit qui n'est pas un vaccin. On y reviendra. On va y revenir. Mais déjà, sur cette étude que vous nous citez, vous nous dites donc que les morts Covid sont des morts les majorités sont multivaccinées. C'est ce que vous nous dites. Hein. En Grande-Bretagne, oui. En Grande-Bretagne. 4 fois plus de morts chez les vaccinés. Mais on peut vous faire cette objection que j'entends, qu'il est normal aujourd'hui qu'il y ait en effet des morts qui soient doublement vaccinés, parce qu'en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a beaucoup vaccinés également, et donc dans la proportion, comme on sait que les vaccins ne protègent pas, on pourrait comprendre qu'en effet il y ait des morts qui soient des morts double vaccinés. Moi j'ai été un élève de Pasteur, parce que j'ai suivi les cours de l'Institut Pasteur, j'ai été quand même directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur pendant des années.
Pour moi, les vaccins, c'est quelque chose qui me prenait au cœur, que j'ai toujours été pour les vaccins. En France, j'ai travaillé à l'OMS, j'étais vice-président du groupe d'experts des vaccins pour toute l'Europe à l'OMS pendant des années. Donc les vaccins, c'est évident que je suis à fond pour... Là, on nous a fait croire que ces produits étaient des vaccins. Et ce n'est pas des vaccins. Ce ne sont pas des vaccins. Mais non. Qu'est-ce que c'est alors? Alors, si c'était des vaccins, imaginons que ce soit des vaccins. Bon, ok, j'accepte. Un vaccin, ça protège de la maladie. Or, on voit que maintenant, les vaccinés font autant de maladies que les autres. Un vaccin, ça évite de porter le virus ou de le transmettre. Là, on voit que les vaccinés transmettent autant, voire plus, que les autres. Un vaccin, ça protège contre les formes graves. On voit que maintenant, dans beaucoup de pays, la grande majorité des gens en réanimation, et même en Angleterre, on le voit avec les décès, sont des gens vaccinés. Donc, je vous interromps parce que le gouvernement dit quand même, et il semble y avoir un consensus là-dessus, que ces vaccins-là protègent des formes les plus graves, malgré tout. Absolument pas. C'est l'inverse qui se produit. L'Angleterre montre l'inverse, Israël montre l'inverse. Et quand on se dit, oui, voilà, les laboratoires pharmaceutiques ont fabriqué ces vaccins comme Pfizer, ont fait des études sérieuses. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine ou deux, il y a le Pfizer Gate. Pfizer, le laboratoire fabricant, ils ont sous-traité avec une boîte américaine pour l'étude de leurs statistiques, pour faire leurs études. Et c'est publié dans le British Medical Journal, qui est un des plus grands journaux médicaux au monde. C'est publié, c'est pas moi qui le dis. Après, mais c'est sur une partie, simplement une faible partie de l'expérimentation. Une experte qui a travaillé pour ces vaccins de Pfizer a dit des données ont été truquées. C'est pas moi qui le dis. Donc moi, j'aimerais que le gouvernement réagisse là-dessus, parce que si on nous a imposé un vaccin dont on voit complètement que ça marche pas, il suffit de regarder la carte du monde. Si vous regardez le monde entier, tous les pays pauvres qui n'ont pas pu s'acheter le vaccin, l'épidémie est terminée. Tous les pays où l'épidémie continue de flamber, d'avoir des morts, c'est les pays qui vaccinent à fond. Regardez l'exemple de l'Inde, qui est pour moi le plus bel exemple au monde. L'Inde, c'est un État fédéral, il y a beaucoup d'États, ils ont des ministères différents. En Inde, il y a des États, la grande majorité, qui ne voulaient pas du vaccin ou qui n'avaient peut-être pas les moyens de l'acheter parce que c'est très cher pour eux. Ils ont recommandé, ils ont même donné, ils ont fait des petits blisters pour regarder sur Internet. Où il y avait de l'ivermectine, de l'azithromycine ou de la doxycycline, du zinc, de la vitamine D. L'épidémie était terminée dans ces États, il n'y avait plus de morts. Professeur, pardonnez-moi, mais oui, je vous coupe parce que c'est important ce que vous dites ce soir et je voudrais que ce soit très bien interprété. Lorsqu'on voit les chiffres, la courbe que vous nous avez montrée tout à l'heure, on voit très bien que le nombre de morts diminue au fil des mois. On voit très bien aussi qu'il y a un lien avec la vaccination en France et le nombre de vaccinés. Non, plus on vaccine et plus la courbe descend. Pas du tout, parce que... Ce n'est pas un pur hasard. Pas du tout, parce que le gouvernement nous annonce une 5e vague, ce qui est, à mon avis, qui est exagéré. Tout virus qui est un virus nouveau pour l'homme, là c'est un virus qui venait de l'animal, bon, je pense que tous les virologues du monde disent qu'il n'est pas si naturel que ça, mais enfin on ne va pas rentrer dans ce débat. Un virus, quand il s'attaque à l'homme, au fil des mois, il perd de sa virulence. C'est comme ça depuis la nuit des temps dans l'histoire de la médecine. Donc maintenant les nouveaux variants, le variant Delta, le variant indien, le variant je ne sais pas quoi, ils en ont inventé des tonnes, ils sont de moins en moins virulents. Aujourd'hui, le Covid, c'est une maladie qui est bénigne, sauf il y a encore des morts, malheureusement, chez quelques personnes qui ont des facteurs de risque majeurs, très âgés. Mais ça n'a rien à voir avec la première vague de mars-avril de 2020. Donc vous convenez malgré tout qu'en mars-avril 2020, ce n'était pas bénin, que c'était bien quand même... Non, et c'était pas bénin pour des gens très à risque. C'est-à-dire les personnes âgées de plus de 85 ans, les grands obèses, les grands diabétiques. Il y avait des personnes qui étaient parfaitement identifiées. Mais si on les avait traitées, il n'y aurait presque pas eu de mort. Parce que toute l'expérience des médecins dans le monde et les pays qui ont traité ont montré qu'ils sont traités par l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine. Il n'y avait pas de mort. Et ce que je voudrais dire sur cette histoire de vaccin aujourd'hui, c'est que toutes les lois qui ont soutenu ce vaccin sont totalement illégales, bien que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont dit qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas commercialiser en autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire ça l'AMM conditionnel, un produit s'il y a un traitement qui marche.
Or, il y a des centaines de publications qui montrent qu'il y a des traitements qui marchent. Et ça a été dénié. On ne peut pas obliger des gens à être vaccinés avec un produit qui est toujours en phase expérimentale. Parce que je vous rappelle qu'on est toujours en phase 3. Alors, en phase 3, c'est un peu technique pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que, normalement, quand un médicament est complètement validé, il est en phase 4. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les études, c'est fini. Or, la phase 3 va durer jusqu'à fin 2022, voire 2023. Donc, on est toujours en phase expérimentale. Et c'est totalement interdit par le code de Nuremberg. Je rappelle, le code de Nuremberg, c'est pas n'importe quoi, d'imposer une substance expérimentale à des individus sans qu'ils aient signé un consentement éclairé. Et le rendre obligatoire, c'est totalement illégal. Oui, mais d'accord, mais il y a quand même une rationalité chez nos dirigeants. On peut imaginer malgré tout qu'ils ont D'abord, ils ne voient pas la même chose que vous. Rien ne dit que c'est vous qui ayez raison, bien entendu. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais une confrontation d'idées. Et quand vous avez un tel consensus sanitaire de tous les pays, en tout cas de tous les pays avancés, en effet, peut-être pas des pays plus sous-développés, si je puis dire, sur cette politique vaccinale, c'est sans doute qu'ils voient, eux, des effets que vous ne voyez pas. Qui a tort et qui a raison? Parce que je n'imagine pas que les gouvernements poussent à vacciner alors qu'ils savent que ça ne marche pas. Je demande à Emmanuel Macron de regarder la carte du monde. Il verra que tous les pays qui ne vaccinent pas, tout va bien, il n'y a plus d'épidémie. Tous les pays qui... en plus, je refuse d'appeler ça un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Tout le monde appelle ça un vaccin. C'est la plus grande imposture de cette histoire, c'est d'avoir appelé ça des vaccins. Vous appelez ça comment? Des substances thérapeutiques expérimentales qui vont modifier vos cellules. C'est pas moi qui le dis, il y a un grand dirigeant d'un grand laboratoire qui fabrique les vaccins ARN messagers, qui l'a dit il y a quelques mois. Il a dit, quand on vous inocule ce produit, c'est comme vous téléchargez un logiciel pour modifier vos cellules. C'est-à-dire qu'on est en train de modifier les cellules des gens. Et le nombre d'effets secondaires actuellement explose. C'est énorme, je l'en vois plein autour de moi, et les morts aussi. Donc on peut... Et ces effets... Oui, pardon. Moi, ce qui me dérange ce soir dans votre discours, je vais être honnête avec vous, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Vous nous dites très clairement que les pays qui ne vaccinent pas n'ont plus de morts aujourd'hui et les pays qui ont vacciné ont des morts. Ça voudrait dire, en toile de fond, si j'interprète à la lettre ce que vous nous dites ce soir, c'est que pratiquement le vaccin tue. C'est ça que ça voudrait dire. Pratiquement. Heureusement, ça ne tue pas tout le monde. Donc ça me dérange ce que vous dites ce soir parce qu'en fait, vous affirmez quelque chose, mais sans... Mais c'est prouvé. Regardez, les 70 sportifs qui étaient des jeunes en bonne santé qui sont morts. Professeur, est-ce que vous pouvez dire ce soir que les pays non vaccinés, il y a moins de morts que les pays qui vaccinent, ce qui sous-entend que le vaccin tue? Pardonnez-moi, ça me dérange de vous entendre dire ça ce soir. Je vous le dis très franchement. Je vous le dis très franchement. C'est pas vrai en Russie. Je vous le dis très franchement. Il suffit de regarder les cartes du monde. Mais vous savez aussi que les cartes du monde, on sait très bien qu'on va peut-être pas avoir une remontée de toutes les données au Vietnam ou même en Chine. Enfin, regardez, au Vietnam, c'est un très bon exemple. Il y avait presque pas de cas, presque pas de morts depuis le début de la pandémie. Mais attendez, les gens ne vont pas à l'hôpital. Non, mais laissez-moi vous répondre. C'est pour ça qu'on n'avait pas de remontée de cas. Le ministre a décidé de vacciner beaucoup de gens. Le jour où la vaccination a démarré, on a vu l'épidémie repartir au Vietnam, il y a eu des morts. C'était la même chose dans beaucoup de pays. Je suis désolé, regardez les cartes du monde. Mais professeur, alors pourquoi il y aurait plus de morts parce qu'on vaccine? Parce que ce n'est pas un vaccin. C'est tout, c'est ce produit. Oui, d'accord, mais pardonnez-moi, celles et ceux qui meurent de la Covid-19 en étant vaccinés, ils meurent d'après vous de la Covid-19 ou du vaccin? Allez jusqu'au bout. Regardez les statistiques de l'Angleterre, c'est pas moi qui le dis. Non, mais regardez les statistiques de santé publique. Oui, mais je vous entends bien, professeur. J'ai un problème de compréhension dans ce que vous me dites ce soir. Comprenez, en Angleterre, il y a 4 fois plus de morts chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Mais ces personnes-là, ils meurent de quoi? Du vaccin, d'après vous? Ou ils meurent de la... Voilà, donc ils meurent quand même de la Covid-19, non pas du vaccin. Mais il y a des morts du vaccin aussi. Moi, j'en ai déjà 7 autour de moi, des morts du vaccin. Il y a 70 footballeurs, autres sportifs qui sont morts. Professeur, des morts de médicaments et de vaccins, il y en a avec tous les vaccins et tous les médicaments du monde, presque. Là, vous parlez des effets secondaires, c'est ça. Vous êtes en train de nous dire que ces vaccins-là également ont des effets secondaires. Moi, j'ai géré avec l'OMS, avec le gouvernement français pendant des années, quelquefois des crises sur les vaccins. On accusait les vaccins d'être responsables de tout un tas de trucs. Il peut y avoir des coïncidences, quand un effet secondaire rare, si on vaccine des millions de gens, ça peut tomber en même temps. On dit, oui, c'est à cause du vaccin, en fait, c'est une coïncidence. Mais là, quand c'est aussi fréquent
que tous les gens que j'entends autour de moi... Oui, mais là, pardon, on voulait parler de faits. Là, ce ne sont pas des faits, ce sont des témoignages. Vous dites tous les gens autour de moi. Non, les 70 sportifs morts, c'est des faits. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de statistiques. Il faudrait quand même qu'on puisse aussi. On s'est pas envie de parler de faits, simplement de faits. Il y a la base de données européenne qui montre qu'il y a quand même plus de 20 000 morts en Europe du vaccin. C'est pareil aux États-Unis avec le VAERS. Il y a quand même beaucoup de morts. Et on sait, moi je le sais par des gens autour de moi qui ont eu des problèmes après le vaccin, que les médecins ne déclarent pas parce qu'ils ont peur. Et donc il y a une sous-déclaration. Ce que vous nous décrivez, c'est une sorte de processus suicidaire, dans le fond, d'une sorte de logique sanitaire qui irait jusqu'au bout de ces certitudes, sachant les dégâts qu'elle causerait. J'ai du mal, malgré tout, à imaginer que les dirigeants, et tous les dirigeants, parce que ce n'est pas simplement les dirigeants français, ce seront tous les dirigeants européens, ou quasiment tous, suivent cette logique absurde. Ce sera votre dernière réponse pour ça, parce qu'on est malheureusement suivent cette logique absurde. Comment expliqueriez-vous J'espère que les dirigeants sont tout à fait honnêtes, mais j'espère que maintenant qu'ils ont les données sous les yeux, qu'ils ont les données internationales, les données de mortalité, j'espère qu'ils vont changer leur politique. Eh bien, c'était votre avis. Vous l'avez partagé ce soir sur CNews. Et on rappelle bien sûr que vos propos n'engagent que vous, mais vous avez le mérite d'être venu les défendre ici sur ce plateau. Merci à vous d'être venu sur CNews. Ne manquez pas à 20h50.